avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La grande salle du Manhattan Conference Center était remplie de figures influentes du monde de la finance et de l'entrepreneuriat. Les projecteurs illuminaient les visages concentrés, les caméras scrutaient chaque geste, et l'air vibrait d'excitation et d'ambition. Lindsay Carter, vêtue d'un tailleur élégant bleu marine, se tenait derrière le pupitre, les mains légèrement tremblantes. Elle avait préparé cette présentation pendant des mois, chaque mot, chaque graphique, chaque démonstration technologique avait été répétée à l'infini. Pourtant, alors qu'elle commençait à exposer son projet de start-up innovante, un rire sec interrompit son discours. Michael Green, un investisseur connu pour sa franchise brutale et sa jalousie envers les femmes influentes, s'était levé, ses yeux lançant des éclairs. « Vous êtes sûr de ce que vous avancez, Lindsay ?» lança-t-il, sa voix résonnant dans toute la salle. « Après tout, tout le monde sait que votre carrière n'a jamais été vraiment méritée. Vous avez toujours eu des aides spéciales, n'est-ce pas ?» Un murmure parcourut l'assemblée. Lindsay sentit son cœur s'emballer, une chaleur cuisante envahissant ses joues. Chaque mot était un poignard, chaque regard un jugement silencieux. Elle sentit la panique monter, mais elle essaya de répondre avec calme. « Mon travail parle pour lui-même. » Commença-t-elle, mais sa voix trahit son hésitation. Michael Green ricana et continua, accentuant chaque mot pour humilier davantage Lindsay devant tous ses collègues et investisseurs. L'atmosphère se tendit, et Lindsay sentit son monde s'écrouler. Elle imaginait déjà les gros titres, une entrepreneuse humiliée en public, échec total. C'est alors qu'une voix profonde et autoritaire se fit entendre derrière elle. Tout le monde tourna la tête. Ethan Williams, son mari, jusque-là assis discrètement dans le fond, s'avança. Sa posture droite et son regard déterminé firent taire la salle entière. Lindsay Carter mérite le respect de chacun ici. Et pour clarifier un point, je suis Ethan Williams, président des États-Unis. Un choc parcourut la salle. Les murmures se transformèrent en exclamations, les caméras crépitèrent, et Michael Green pâlit, incapable de formuler une seule réponse. Lindsay, figée, sentit un mélange de stupeur, de gratitude et de soulagement. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle n'avait jamais imaginé qu'Ethan, discret et humble, puisse intervenir ainsi, révélant sa véritable identité pour la protéger. Alors qu'Ethan posait sa main sur son épaule, Lindsay sentit une vague de sécurité et de fierté l'envahir. Elle comprit que, malgré l'humiliation, elle venait de franchir un seuil. Ce jour marquait non seulement la fin d'une attaque humiliante, mais aussi le début d'une nouvelle force en elle. Une force que même les regards les plus critiques ne pourraient plus ébranler. Le prologue se termine sur cette image, Lindsay, debout, les yeux brillants, entourée de murmures et de flashs d'appareils photo, sentant pour la première fois que le monde venait de découvrir la vraie Lindsay Carter, une femme forte, respectée, et maintenant protégée par l'homme qu'elle aimait. Lindsay Carter se sentait comme sur un fil, chaque pas qu'elle faisait sur la scène semblait peser une tonne. La salle, remplie de centaines d'investisseurs, journalistes et entrepreneurs, était silencieuse, mais chacun de leurs regards pesait sur elle comme des jugements invisibles. Michael Green, assis au premier rang, lui lançait des regards incisifs et des sourires sarcastiques. Il semblait prendre un plaisir cruel à la déstabiliser. « Vraiment, Lindsay ?» dit-il en se levant lentement, ses mains croisées derrière le dos. « Tout ce que vous racontez est fascinant, mais comment pouvons-nous être sûrs que ce n'est pas seulement du vent ? Après tout, certaines personnes ont un talent certain pour se faire remarquer plutôt que pour réellement accomplir quelque chose. » Lindsay sentit son cœur s'accélérer, une chaleur brûlante envahit son visage. Les mots de Michael résonnaient dans sa tête, rappelant des moments passés où elle avait dû prouver qu'elle méritait sa place. Elle prit une grande inspiration, serrant les doigts autour du pupitre. « Mon projet est le résultat de plusieurs années de recherche et d'efforts constants. Je peux vous assurer que les résultats parlent d'eux-mêmes. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle y mettait toute sa détermination. Michael ricana, un son froid qui fit frissonner Lindsay. « Résultat ? Vous parlez de chiffres que nous n'avons même pas encore vus ? Vous savez, certains talents sont plus dans l'image que dans la substance. » À ce moment-là, la tension devint palpable.
Les murmures du public se transformèrent en chuchotements inquisitifs. Lindsay sentit une vague de honte et de colère monter en elle. Elle avait travaillé dur pour arriver ici, et voilà que Michael Green essayait de réduire son parcours à une simple façade. Soudain, une voix profonde et autoritaire traversa la salle. Lindsay Carter mérite le respect de chacun ici. Tous les regards se tournèrent vers Ethan Williams. Il se leva du fond de la salle, sa posture droite et imposante arrêtant la salle entière. Lindsay sentit son cœur bondir, la surprise et la gratitude se mêlant à sa peur résiduelle. Et pour clarifier un point, poursuivit Ethan, sa voix ferme résonnant comme un coup de tonnerre, je suis Ethan Williams, président des États-Unis. Un silence de plomb s'abattit. Les caméras crépitèrent, les murmures se transformèrent en exclamations choquées. Michael Green pâlit, incapable de trouver une seule réplique. Lindsay, figée, sentit les larmes monter. Elle avait été humiliée, mais ce geste inattendu la sauvait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ethan s'avança vers elle et posa doucement sa main sur son épaule. « Personne n'a le droit de te diminuer, Lindsay. Aujourd'hui, tu le sais. » Lindsay respira profondément, un mélange de soulagement et de fierté inondant son corps. Pour la première fois depuis l'attaque de Michael, elle sentit que sa dignité, son talent et son courage étaient reconnus et protégés. Alors que la salle reprenait peu à peu son agitation, Lindsay se tenait droite, le regard clair et déterminé. Ce moment marquait la fin de son humiliation et le début d'une nouvelle étape dans sa vie, une étape où elle ne serait plus jamais seule face au jugement du monde. Les flashs des caméras avaient à peine cessé que Lindsay se retrouva assaillie par des journalistes et des caméras. Les mots de Michael Green résonnaient encore dans sa tête, mais la révélation d'Ethan avait tout changé. Elle n'était plus simplement une femme humiliée en public, elle était la femme du président, et son mari avait choisi de la défendre publiquement. Dans l'ascenseur qui les ramenait à leur suite privée après la conférence, Lindsay respira profondément, essayant de calmer son cœur qui battait à tout rompre. Ethan, à ses côtés, observait les écrans de télévision qui retransmettaient chaque instant. « Lindsay, regarde ça », murmura-t-il, en pointant un écran où un journaliste commentait l'incident. « Tu es partout, mais regarde comme tu brilles. Il parle de ton courage, de ta compétence. » Lindsay détourna les yeux, embarrassée par toute cette attention. « Je ne sais pas si je peux gérer tout ça. Tout le monde va parler de moi, mais pas de mon travail. Ils vont penser que c'est grâce à toi que j'existe. » Ethan posa sa main sur la sienne, un geste rassurant. « Écoute-moi bien, Lindsay. Personne n'a jamais réduit ton mérite. Ce que j'ai fait, c'était pour protéger celle que j'aime, pas pour t'éclipser. Tu as travaillé dur, tu as construit ton projet avec tes propres mains. Aujourd'hui, tout le monde le voit, enfin. » Dans les jours qui suivirent, Lindsay fut submergée par les invitations aux interviews, aux conférences et aux talk-shows. Chaque mot prononcé sur elle semblait être scruté et analysé. Pourtant, avec Ethan à ses côtés, elle commença à sentir une force nouvelle en elle, une confiance qui ne dépendait pas de sa réputation ou des jugements des autres. Un soir, alors qu'ils dînaient seuls dans leur appartement élégant de Manhattan, Lindsay confessa. « Je n'avais jamais réalisé à quel point j'avais peur de l'échec et du regard des autres. Aujourd'hui, tout le monde m'a vu, et je me sens vulnérable. » Ethan la regarda tendrement. « La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, Lindsay. C'est ce qui fait de toi quelqu'un de vrai. Aujourd'hui, tu as prouvé que tu peux affronter le monde, même sous pression. Et je serai toujours là, mais sache que tu n'as plus besoin de moi pour te défendre. » Lindsay sentit une chaleur l'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait un équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle. La peur de l'humiliation avait cédé la place à une confiance naissante, et avec Ethan, elle savait qu'elle pourrait affronter n'importe quel obstacle. Quelques jours plus tard, Michael Green tenta de relancer les critiques sur les réseaux sociaux. Lindsay lut les messages avec calme, puis ferma son ordinateur. Ethan, voyant son geste, sourit. « Tu vois ? Tu es déjà plus forte que lui. Et cette fois, le monde entier le sait. » Lindsay se pencha sur Ethan et murmura. « Merci, pas seulement pour m'avoir défendue, mais pour m'avoir montré que je pouvais être forte par moi-même. » Ce soir-là,
Alors que la ville brillait à travers les grandes fenêtres de leur appartement, Lindsay réalisa que l'humiliation publique n'avait pas détruit sa vie. Au contraire, elle l'avait transformée. Elle avait trouvé non seulement un mari protecteur et aimant, mais aussi une force en elle qu'aucune critique ne pourrait plus ébranler. Quelques semaines après l'incident, Lindsay Carter se tenait à nouveau devant un public. Cette fois, c'était le Global Innovation Summit, un rassemblement international d'entrepreneurs et d'investisseurs venus de partout dans le monde. L'air était chargé d'excitation et de scepticisme. Lindsay savait que Michael Green serait probablement présent, et le simple fait de penser à son visage arrogant lui fit frissonner. Mais elle n'était plus la même femme. Les regards critiques et les murmures moqueurs de la conférence précédente avaient forgé en elle une assurance nouvelle. Ses mains, autrefois tremblantes, étaient maintenant calmes et déterminées sur le pupitre. Chaque mot qu'elle prononçait respirait la confiance et la maîtrise. Michael Green, assis au premier rang, l'observait avec un mélange de mépris et de nervosité. Il avait tenté de préparer ses remarques pour l'attaquer subtilement, mais Lindsay, anticipant chaque attaque, avait préparé des réponses précises et irréfutables. « Mesdames et messieurs, commença Lindsay, sa voix claire et posée, ce projet n'est pas seulement une idée innovante. Il est le fruit de plusieurs années de recherche, de persévérance et d'échecs. Chaque obstacle sur notre chemin a été une leçon qui nous a rendus plus forts. » Le murmure dans la salle se transforma peu à peu en silence admiratif. Les investisseurs prenaient des notes, impressionnés par la clarté et la précision de ses propos. Michael Green tenta de l'interrompre. « Vous pensez vraiment que ce plan peut réussir? Les chiffres ?» Lindsay le regarda droit dans les yeux, son expression calme mais déterminée. « Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais je crois que ce qui compte le plus, ce n'est pas seulement la théorie, c'est l'action et la conviction. Et c'est exactement ce que nous avons démontré. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. Michael Green sentit pour la première fois l'échec de son attaque. Lindsay avait transformé sa faiblesse perçue en force éclatante. À la fin de sa présentation, les applaudissements furent nourris et enthousiastes. Plusieurs investisseurs se pressèrent pour la féliciter et proposer des collaborations. Lindsay sourit intérieurement, sentant une fierté nouvelle. Elle avait non seulement prouvé sa compétence, mais elle avait aussi pris le contrôle de sa propre narration. Après la conférence, Ethan la rejoignit dans les coulisses. Son visage exprimait fierté et admiration. « Tu as été incroyable. Pas seulement brillante, mais invincible. » Lindsay sourit, sentant ses lèvres s'étirer dans un mélange de gratitude et de triomphe. « Je crois que, je n'ai plus peur de lui, ni de personne. Et tu ne devrais pas. Tu as la force, l'intelligence et la résilience pour affronter tout le monde. Je suis fière de toi, mais surtout, je suis fière que ce soit toi. » Cette journée marqua un tournant pour Lindsay. La femme qui avait été humiliée en public quelques semaines auparavant avait maintenant transformé cette expérience en une démonstration éclatante de compétence, de confiance et de dignité. Elle savait que son mari serait toujours là pour la protéger, mais elle n'avait plus besoin de cette protection pour briller. Elle était devenue une force qu'aucune critique ne pourrait jamais éteindre. Alors que la soirée tombait sur Manhattan, Lindsay et Ethan marchèrent côte à côte dans les rues illuminées. Les lumières de la ville reflétaient le sourire de Lindsay. Elle comprit que ce moment symbolisait bien plus qu'un triomphe professionnel, c'était la victoire de sa confiance retrouvée et de son indépendance. Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'incident humiliant. Lindsay Carter n'était plus la même femme. La conférence mondiale, ses interventions brillantes et la reconnaissance publique avaient transformé sa réputation. Elle n'était plus seulement la femme du président, ou celle humiliée en public, elle était Lindsay Carter, entrepreneuse respectée et influente. Ce soir-là, un gala officiel réunissait leaders mondiaux, investisseurs et innovateurs. Lindsay, vêtue d'une robe élégante couleur émeraude, se tenait aux côtés d'Ethan. Chaque regard qu'elle croisait semblait mesurer sa stature et sa détermination. Le murmure des invités témoignait de l'admiration qu'elle avait suscitée. Michael Green, qui avait tenté de la discréditer quelques semaines plus tôt, la regardait de loin, incapable de cacher son étonnement et son respect silencieux. Lindsay sentit un frisson de satisfaction, elle avait non seulement survécu à l'humiliation, mais elle en était sortie plus forte et plus assurée.
Ethan posa sa main sur sa taille et murmura à son oreille. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de moi pour te défendre. Mais je serai toujours là, à tes côtés. Lindsay sourit, sentant la chaleur de son amour et la sécurité de son soutien. Elle comprit que le pouvoir qu'elle détenait désormais ne venait pas seulement de sa position ou de son mari, mais de sa force intérieure, de sa persévérance et de sa capacité à transformer l'adversité en triomphe. Alors qu'il descendait sur la piste de danse pour la cérémonie de clôture du gala, Lindsay se rappela des jours sombres où les mots humiliants de Michael Green semblaient la définir. Elle avait transformé cette douleur en moteur pour exceller, en force pour se relever et en lumière pour inspirer. Ethan la regarda dans les yeux et dit : « Tu as traversé l'humiliation, la peur et les jugements, et regarde-toi maintenant. Tu es invincible. » Lindsay serra sa main et répondit : « Et tu m'as montré que même face à tout cela, l'amour et le soutien peuvent nous donner la force de tout surmonter. » Dans ce moment, entourée de lumière, de regards admiratifs et de murmures d'éloges, Lindsay comprit que son histoire n'était pas seulement celle de la femme humiliée en public, mais celle d'une femme qui avait choisi de se relever, de briller et de conquérir le monde à sa manière. La soirée continua, mais Lindsay n'avait plus peur des projecteurs ni des jugements. Elle avait trouvé sa voie, son pouvoir et son amour, et rien ni personne ne pourrait désormais l'ébranler. Le monde venait de découvrir la vraie Lindsay Carter, forte, confiante, résiliente et invincible.